Hervé Caravelle, on va passer directement aux questions des lycéens. Qui veut s'exprimer? Vous êtes? Je suis Paul du lycée agricole d'Ozeville en classe de terminale. Vous êtes venu tout seul? Non, avec ma classe. Ah oui. Et on voulait savoir, parce qu'on a trouvé que ce budget donc, était très important et on voulait savoir en fait quelles sont vos justifications par rapport à cela. Ouais. C'est-à-dire en fait, comment vous méritez les 12 millions, je crois que c'est le coût du projet, 12 millions d'euros qui vous sont attribués pour ce projet. Qu'est-ce qui fait que vous les méritez, ces 12 millions d'euros, Hervé Caruel? Alors, effectivement, c'est un projet évalué à 12 millions d'euros aujourd'hui, sur lequel on ne va pas percevoir 12 millions de subventions. Très clairement, aujourd'hui, le montant d'aide accordée par BPI-France, il se plafonne à 4,6 millions d'euros, qui sont répartis en 2,3 millions de subventions et 2,3 millions d'avances remboursables. Donc déjà, ça fait déjà beaucoup d'argent, j'en conviens. Alors pourquoi on a besoin de cet argent? Parce que ce type de projet-là, c'est un projet qui va durer 5 ans au niveau donc, administratif. On a démarré au 1er janvier 2013, donc ça fait maintenant un peu plus de 12 mois. Et ce projet-là, il est mené en partenariat avec des universités, des partenaires universitaires qui finalement font un très gros travail mais qui coûte très cher. Donc il faut financer cette recherche-là. Et il faut également aussi supporter les entreprises dans la prise de risque qu'ils font au niveau de l'investissement sur des projets qui sont aussi colossaux et aussi importants par rapport à la taille de nos entreprises. Les deux partenaires industriels de ce projet-là sont une PME et un établissement de taille intermédiaire. Donc pour nous, des montants comme cela, ça représente quand même des investissements stratégiques et très importants. Merci. Quelle note? 8 sur 10. Toujours 8 sur 10. Il va falloir faire mieux, les gars. Deuxième question, Pierre de Vernette. Bonjour, je représente le lycée agricole de Montardon. Et Là, vous êtes venu tout seul, vous, tout seul. Non, on est assez nombreux d'ailleurs. Ah, ça s'entend pas du tout, hein. Ils le font exprès, je ne suis pas aimé. Ouais, d'accord. Nous voudrions savoir en quoi le produit que vous proposez est éco-responsable. Alors, si vous voulez, aujourd'hui, comme vous avez pu l'entendre dans le reportage, les molécules qui sont utilisées contre les rongeurs sont des molécules qui ont un certain âge, puisque la dernière molécule a plus de 40 ans d'âge aujourd'hui. Et à l'époque où ces molécules ont été développées, les chercheurs et les acteurs du marché ne se préoccupaient pas forcément de l'éco-compatibilité des produits. L'objectif, c'était vraiment, il fallait tuer les rongeurs. Peu importe ce qui se passait à côté, et à la limite, quand il y avait une intoxication secondaire ou quand il y avait un oiseau qui consommait ces produits-là et qui en mourait, ça ne dérangeait personne. Aujourd'hui, on se doit de se préoccuper d'un côté de l'évolution de la réglementation, mais également des attentes sociétales. Et pour ce faire, aujourd'hui, on travaille sur de nouvelles molécules qui vont réduire, si ce n'est supprimer, tous ces problèmes d'intoxication secondaire. Merci Hervé Caruel. Je crois que Xavier Belin, vous avez une question à poser aux porteurs de projet, et pour une raison simple peut-être, c'est que vous êtes vous-même céréalier dans la région centre, et j'imagine que les attaques par les rats, c'est quelque chose, les rongeurs, les nuisibles, c'est quelque chose auquel vous êtes confronté. Je voulais poser une question, qui n'est pas tout à fait de ma région, mais de région un peu plus dans le sud-est, où on est confronté aux campagnols, donc ce qu'on appelle plus communément dans cette région-là le rat-au-pied. Et je voulais savoir si cette molécule était adaptée ou adaptable justement à ce type de dégâts. C'est des dégâts monstrueux. Hein. Monstrueux, c'est-à-dire c'est-à-dire, vous avez des prairies, par exemple, dans le Doubs, dans le Jura, dans des départements comme ça, où ce sont des monticules espacés d'1 mètre. Donc on ne peut plus travailler dans ces sols-là. C'est infernal. Hervé Caruel. Je parlais des évolutions réglementaires tout à l'heure. Historiquement, on disposait d'une molécule qui était utilisée, utilisable et homologuée pour la lutte contre les campagnols. Et dans le cadre de Ecophyto, elle a été supprimée. On nous a dit, cette molécule n'est plus homologuée, donc à vous d'homologuer autre chose. Donc, bon, il y a du boulot, hein, les gars. Il y a encore du boulot et on envisage en tout dans cas, les nouvelles molécules un d'avoir quelque chose très qui bon fonctionne. projet. Et vous voyez, encore une fois, et ça, c'est vraiment la stratégie du pôle, on fédère le maximum d'acteurs possibles. Et si j'ai bien compris, vous pourrez même vous appuyer sur l'expérience de Xavier Belin, lui-même céréalier, pour travailler sur ce problème des rats, et puis on vient de le signaler à l'instant, des campagnols.